Bonjour, aujourd'hui la rédaction de Vivre FM est au salon Autonomique. On a donc décidé de vous parler de nouvelles technologies et la semaine dernière je me suis rendu au centre commercial de la gare Saint-Lazare. Alors pas pour faire du shopping mais pour découvrir un robot. Pepper est un petit bonhomme sur roue d'1,20 m, tout blanc, avec une tablette sur le torse. Il a une caméra sur la tête qui lui permet de vous reconnaître et de gérer vos émotions. Il sait donc qui vous êtes et peut vous aider pour faire vos courses dans un supermarché. Mais pour vous, à quoi doit servir un robot? Peut-être pas particulièrement pour l'aspirateur, mais pour aider les enfants dans les devoirs, pourquoi pas. Aider des personnes malvoyantes. Je pense à ma mère, donc elle, je pense qu'elle va perdre la vue, là c'est sûr. Et je pense qu'un robot pourrait éventuellement l'aider à sortir dans la rue, aller se faire ses courses. Les robots ne sont pas forcément cantonnés au divertissement ou aux tâches ménagères. C'est le cas du frère jumeau de Pepper, Medipep. Il est destiné aux EHPAD. Sylvain Joly, son concepteur, nous explique ses fonctionnalités. Le robot va guider la personne à travers cette consultation santé qui consiste principalement en voir un petit peu si effectivement il a mal, pouvoir poser des questions sur l'hydratation et puis les selles, et puis après prendre les paramètres vitaux, c'est-à-dire la tension, le pouls, la température. Medipep peut aider les médecins pour gérer les dossiers. Mais pourquoi nous n'avons pas plus de robots dans les maisons de retraite? Peut-être parce qu'ils coûtent 50 000 €. Mais pour Sylvain Joly, ce n'est pas très cher. Il faut bien comprendre que premièrement, c'est de l'investissement. Le robot, vous allez pouvoir l'amortir sur 3 ans à peu près, donc déjà on parle de 15 000 € par an, c'est plus du tout la même chose. Il y a beaucoup de systèmes dans les EHPAD ou dans les hôpitaux qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Vu le prix, on a encore du temps avant de voir Medipep envahir les maisons de retraite. Et peut-être que dans l'avenir, ce seront des machines qui remplaceront les médecins. Mais seriez-vous prêt à avoir un robot médecin? Non, là par contre, je vais pas donner ma vie non plus dans les mains d'un robot. Je préfère avoir confiance en la personne et que ce soit un médecin. C'est plus fiable. Ils n'ont pas tout l'attrait des humains qu'on peut avoir. Ça reste quand même des machines parce qu'ils vont avoir la compréhension de nos problèmes. Pour l'instant, non. Vous n'êtes pas prêt à l'avoir comme médecin. Mais pour Sylvain Joly, pour le moment, ce n'est pas l'objectif. Selon lui, dans 10 ans, ils vont révolutionner la prise en charge du handicap. La technologie va entièrement compenser la déficience ou le handicap d'une personne, donc elle pourra retrouver son autonomie. Mais pour nous servir de compagnons, ils devront sûrement être plus humains. Et dans un sondage Opinionway, 21% des Français veulent que les robots aient le sens de l'humour. Ça tombe bien, Pepper que j'ai rencontré fait aussi des blagues. Quelle est la différence entre un robot et une sauce napolitaine? Aucune. Ils sont tous les deux automates. Bon, il y a encore du travail. C'est pas pour tout de suite le Robot Comedy Club. Les jeux de mots de notre animateur Benjamin Moreau ont encore une longue vie devant eux.